Françoise Petrovitch, artiste plasticienne, a été invitée par le château pour créer une exposition appelée Verdure. La première fois que j'ai découvert le château, c'est quand Aldo m'a invité pour le projet Ulysse Marseille 2013. Et donc, je me rappelle, il m'a pris à la gare d'Avignon. En voiture, on arrive. Je connaissais évidemment Tarascon, le nom. Hein. Tout le monde connaît Tarascon, Tartarin de Tarascon. C'est même le truc tout petit, on le connaît. Mais j'avais jamais vu le château. Donc j'ai été impressionnée par cette... c'est un château très massif, très dense. Il a une présence hyper forte. En même temps, il est dans la ville et en même temps, j'ai l'impression qu'il est à côté de la ville. C'est-à-dire qu'il est sur le Rhône, comme ça, comme un gardien, comme ça, très gros. Le côté massif est impressionnant, donc ça n'inspire pas vraiment le travail. On se dit juste, qu'est-ce que moi, je vais pouvoir amener ou apporter dans un bâtiment comme celui-ci? C'est plutôt une inquiétude. Après, on rentre à l'intérieur, c'est-à-dire qu'après, on comprend les espaces dans leur lumière, dans leur fonction aussi. C'est-à-dire qu'on m'a beaucoup raconté ce qu'étaient ces lieux. J'essaye d'écouter et en même temps d'oublier parce que je ne suis pas là pour illustrer l'histoire du lieu. Je sais que ça va être ça ici, qu'il faut laisser des temps de repos, qu'il faut ne pas tout habiter. Je sais qu'à un moment donné, il faut se retirer. Et au contraire, dans certaines pièces, être beaucoup plus présent et envahir, voire même éteindre, c'est-à-dire obstruer pour les vidéos et donc s'accaparer l'espace comme simplement un écran. De toute façon, une architecture de cette force et de cette qualité, évidemment, ce sont des œuvres d'art. L'architecture est un des beaux-arts, évidemment. Pour moi, ça ne fait pas de doute. Et je pense que tout le monde le ressent très fortement quand on entre dans la cour, ici. C'est au moment où on est dans la cour qu'il y a de nouveau un nouveau regard et que là, on regarde en haut, on lève les yeux. Présenter la peinture dans un monument tel que celui-ci, c'est jamais facile puisqu'il y a une présence très très forte déjà des pierres, de la couleur de la pierre. C'est toujours difficile de présenter la peinture et j'ai choisi de présenter donc une série récente qui s'appelle Verdure, d'où le titre de l'exposition d'ailleurs, Verdure comme les tapisseries du 15e, c'est-à-dire ces tapisseries où le paysage était très présent. Et là, ce sont des jeunes gens d'aujourd'hui. Vous voyez les t-shirts, vous voyez je dirais leur attitude aussi. Et en même temps, ils sont traversés par un paysage. Il y a des morceaux, il y a des fragments qui les bouleversent, qui les traversent. Donc on est dans une relation de décor, peinture, corps et décor. J'avais vraiment envie d'avoir une série très particulière pour le château, que vous allez voir se décliner de manière... parfois les oiseaux prennent le dessus. Parfois, le personnage est unique, enfin, il est seul. Voilà. Donc, c'était ce lien aussi avec le graffiti. Il nous a semblé intéressant avec Aldo de présenter cette peinture ici parce qu'il y a le trait comme ça qui chemine et qui finalement répond, je trouve, assez bien au graffiti qu'il y a sur la pierre. Il y a une espèce de présence discrète comme ça, de quelque chose qui émerge, qui a envie d'arriver, d'advenir. Donc, on est vraiment dans cette relation d'une apparition.